Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de février et le bilan du mois. Je vous tourne cette vidéo, nous sommes samedi 2 mars et vous la verrez dimanche. Donc je ne sais pas encore si ce sera le matin ou l'après-midi, mais en tout cas ce sera dimanche. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vois que les copines commencent à publier leurs vidéos bilan. Donc ça met du baume au cœur de voir que tout le monde a réussi à faire un plutôt bon mois et à faire de belles économies. Donc moi, vous allez voir que cette semaine, j'ai pas fait grand-chose à part travailler, hein, comme d'habitude. Donc du coup, on a des économies et ça fait plaisir. On va pouvoir remplir les défis et voilà, finir de remplir les défis pour que mes épargnes en même temps avancent, puisque je voudrais absolument finir le défi de Céline, qui sera pour remplir mes épargnes, mais on remplira les épargnes au mois de mars, donc début mars, si tout va bien. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai ma paye, ni si j'aurai ma paye, ni si je l'aurai dans l'intégralité. Puisque je crois que je vous avais dit dans une de mes vidéos que, je crois que c'est la vidéo il y a 15 jours, quelque chose comme ça. En fait, depuis le mois de décembre, on travaille chez EDF à Saint-Denis, parce qu'en fait leur cantine est en grève, donc ils font venir plusieurs food trucks différents, et on y a été plusieurs fois, sauf qu'on est au mois de mars et que pour l'instant ils nous ont pas donné l'argent qu'ils nous doivent. En fait le système c'est que les employés payent un certain montant et EDF complète. Donc si vous faites, j'ai une bêtise, 100 repas, et ben ils vont vous donner, je sais pas moi, 100 fois 10 euros, ça fait 1000 euros. Quand vous faites 10 dates en décembre, 20 dates en janvier, 20 dates en février, je vous laisse imaginer le montant qu'ils nous doivent. Je crois qu'ils prennent en charge 8 euros, je crois. 8, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils nous doivent beaucoup d'argent. Et nous, nos emplacements qu'on a habituellement, là c'est le mois de février, il fait que pleuvoir, là j'en peux plus de ce temps pourri. Moi qui habituellement aime l'hiver et m'avoir froid, j'ai pas signé pour avoir de la pluie quoi. Donc voilà, ça devient pénible en fait. Et c'est vrai que sur nos emplacements habituels, du coup, il y a moins de clients quoi. Puis en plus c'était les vacances. Donc mon salaire pour l'instant c'est un petit peu compromis. Mais bon, on va pas se morfondre, hein. On verra bien, on trouvera bien des solutions. J'ai réfléchi dans mes économies, mon mari me donnera des sous, enfin on trouvera des solutions. On n'y est pas encore, donc on verra bien. Pour l'instant on va faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter avant de commencer? Ma première péripétie qui est juste pépite. Et je pensais la garder pour la fin, mais je pense que je vais commencer par là parce que ça va vous montrer un peu la semaine, comment elle a commencé. Donc je vous ai tourné ma vidéo la semaine là, je voulais tourner dimanche matin. Donc tout se passe bien, très bien. Et dimanche dans l'après-midi, on est parti prendre le goûter avec ma fille. On était dans une petite boulangerie et tout, je lui avais promis. Et donc je mange mon gâteau. Qu'est-ce qui se barre? Une dent. Faut savoir que dans ma bouche, j'ai 6 couronnes. Donc il y en a 3 que j'ai faites en 2020 et 3 que j'ai faites en 2014, juste avant de me marier. Et donc ça va faire 10 ans quoi. Et celle qui s'est barrée la dernière fois, c'était 2014. Et là, celle-là, pareil. Donc j'ai un trou en bas à droite et un trou en bas à gauche. Sauf que le trou d'en bas à gauche, il y a 2 dents qui sont siamoises en fait. Elles ont été fabriquées ensemble. Donc, dans une boulangerie, t'es là, tu craches ta dent normale au calme. Enfin, je me suis dit, non mais c'est une plaisanterie. Donc la dent est partie, mais il n'y a pas la racine qui est partie. Parce que dans l'autre dent, tout s'est barré en même temps. Donc je me dis, bon, écoute, je sais que la racine, je peux manger dessus, puisque voilà, 2014, c'est pas si loin, je me suis souvenu, même 2020, que mon dentiste, quand il m'avait posé mes fausses racines, il m'avait dit, on va attendre de voir si ta gencive l'accepte et tout, s'il n'y a pas de problème d'infection, donc on ne fixe pas la dent tout de suite. Donc j'étais resté quelques jours avec juste la racine. Donc là, je savais. Donc j'ai continué ma vie, j'ai mis ma dent de côté. D'ailleurs, je vous l'ai prise en photo, mais je l'ai prise en photo trop tard pour vous la montrer maintenant en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous la montrer. Et donc du coup, donc la dent, voilà, elle se barre, donc je la planque et tout. Je me dis, ouais, je vais appeler mon médecin lundi matin, tranquille, pour quand est-ce qu'il me donne un rendez-vous. Très bien, je me lave les dents le soir, je me couche, tout ça. Lundi matin, je me lève toujours tôt le matin pour prendre mon petit déjeuner, tranquille, sans personne pour me casser les pieds et prendre mon temps, avoir du temps pour moi. Donc je me lève, tout ça, je me lave, je vais dans la cuisine, je fais mon petit café. J'avais décidé de manger un pain au lait. Fille qui est toujours au régime, hein. Autant vous dire que je n'ai rien perdu. Jenny a commencé son challenge, je crois, le 15 janvier. Depuis le 15 janvier, j'ai perdu 1 gramme. Alors j'ai pas pris de poids, mais j'ai rien perdu. Donc pour gagner un planeur ou je ne sais quoi, pour moi, c'est mal barré, quoi. Donc du coup, pain au lait, pépites de chocolat, tout ça, hop, je commence à manger mon pain au lait. Et là, qu'est-ce qui se barre dans le pain au lait? La racine. Non mais c'est une sombre blague. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée réellement avec 2 trous dans la bouche. Donc on est lundi matin, il est 7 h, je me dis, c'est pas grave, à 9 h, je vais téléphoner à mon dentiste et j'espère qu'il va me prendre en urgence parce que je peux pas rester comme ça. Tu peux pas manger. En fait, vraiment, il a dévitalisé ma dent, il a vidé ma dent, il reste que le tour de la dent, donc dans le dedans, c'est un trou en fait. Donc quand tu manges, la nourriture rentre dans le trou. Donc 9 h du matin, j'appelle et tout. Et sa secrétaire, elle est trop gentille, elle s'appelle Kelly. Donc j'appelle, oui, bonjour Kelly, c'est Madame X, non, c'est pour prendre un rendez-vous. Ah, comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, blablabla. Et je lui dis, voilà, j'ai une de mes couronnes, enfin j'ai 2 couronnes qui sont parties. Il y en a une que je pense qu'on pourra pas remettre parce qu'il m'avait déjà dit, le dentiste, que de toute façon, vu comment était ma gencive, elle s'était déjà barrée, je crois, il y a quelques années, il l'avait remise. Mais ma gencive est trop fragile, il faut recommencer, faire un autre système. Bon, bref, je vous épargne ça. Et j'ai dit, mais de l'autre côté, j'ai une autre dent qui est partie, donc celle-là, faut absolument la remettre. Ah, ok, écoutez, là, les urgences aujourd'hui, c'est mort, c'est déjà tout pris et tout. Je peux vous proposer jeudi à 13h45. Est-ce que j'avais le choix? Non. Donc lundi, mardi, mercredi, j'ai bouffé que des trucs mous, comme les petits vieux. Pas le choix, des trucs mous parce que sinon ça fait hyper mal à la gencive. Et dès que je pouvais, j'allais me rincer la bouche parce que t'as des choses qui rentrent dans le trou, quoi. Et donc pourquoi je peux pas vous montrer la dent, c'est que j'ai été voir le dentiste jeudi et qu'il m'a refixé ma dent.
Donc je l'ai prise en photo, j'essaierai de vous l'incruster, je sais même pas comment on fait, ou je la mettrai directement à la fin de la vidéo, enfin vous verrez bien. Mais je me suis dit, mais c'est une blague quoi, c'est-à-dire que là la semaine elle commence, mais elle est même pas finie, c'était dimanche. C'est-à-dire que la semaine se termine avec une dent qui se barre. Non, c'est abusé, c'est abusé. Donc du coup, bah voilà, ma semaine elle a un peu fini et commencé comme ça. Bon là je rigole, hein, mais sur le coup je peux vous assurer que quand ça m'est arrivé, j'ai pas du tout rigolé, j'étais au bout de ma vie en plus à la boulangerie, enfin ouais c'est vraiment mais vraiment relou. Et comme l'a dit Bye Bye Découvert, donc j'ai appris que maintenant dans notre milieu on dit qu'il m'est arrivé une Pamela, donc bon je trouve ça vraiment drôle et c'est vrai qu'il m'arrive toujours des galères quoi, donc bon c'est pas facile quoi. Bref, désolé, j'ai dû mettre pause parce que ma fille m'a appelé. Donc du coup, on va commencer notre petit bilan. Bilan de la semaine et bilan du mois. Dites-moi vous un petit peu comment s'est passée votre semaine, comment s'est terminé votre mois, si vous l'avez clôturé ou pas. Donc moi j'étais en 4 semaines ce mois-ci et la prochaine fois que j'aurai 5 semaines, je crois que c'est en avril. Donc, mais bon, j'ai pas atteint parce que 5 semaines, c'est vraiment hyper long. Donc, vous remarquez que je me suis mis autrement. Tiens, la fille, elle sait pas comment se mettre. Peut-être qu'un jour, je vais réussir. En fait, ma ring light, elle est bien, mais elle est pas... Bon, je vais vous faire ça. Je vais faire des dessins. Marine Lights, elle est comme ça. Donc là, il y a le truc là. Là, il y a les 3 pieds ici comme ça. Ici, il y a le rond. Et en fait, le rond, il n'y a pas genre une perche ici qui fait que tu peux l'allonger là. Le rond, tu peux soit le mettre. Là, il y a un petit bitonios là. Comme ça. Donc, tu as ton truc machin. Donc là, il y a mon téléphone au milieu. Et là, il y a mon bureau. Donc quand je mets mon bureau au bout, vous voyez le mur. Mais sauf que ben, l'idée de dire à votre cerveau qu'il y a un mur, ça marche pas. Et ça me dérange en fait que vous voyez le côté du bureau. C'est bête, mais ça me dérange. Et donc, du coup, trop haut, je dois le mettre au milieu de moi. Ça me dérange. Donc, bon, bref, là, j'ai encore changé de façon. Et on verra ce que ça va donner. Bon, là, je vois mieux mon. J'ai mieux le retour. C'est Linda, j'ai vu qu'elle avait son retour dans sa montre. Mais bon, moi, j'ai pas de montre connectée pour le moment, donc je peux pas le faire. Mais ouais, donc elle est pas comme je veux. C'est mon mari qui me l'a offerte celle-là. Et je pense que si je continue les vidéos budget, et ben, je vais peut-être investir dans autre chose parce que ça c'est pas comme je voudrais en fait. Vous avez vu mes talents de dessinatrice. Hein. Franchement, je dessine vraiment trop bien. Je rigole hein, parce que quand ma fille elle me dit de faire un bonhomme, si vous voyez la tronche des bonhommes que je fais, franchement, c'est un sketch. Alors, allons-y pour notre petit bilan. Donc cette semaine en alimentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décagnoté. Vous savez, j'avais un budget de 80 euros, donc 60 euros en physique et 20 euros sur ma carte Leclerc. Donc j'ai décagnoté et au final, j'ai fait que 60 euros de courses. Donc il me reste toujours les 20 euros. On va se mettre comme ça. Vous voyez quelque chose là ouais. On re-remplit pas, bien sûr. Hein. Alors, en divers, j'ai réussi à sauver les 20 euros, puisque de toute façon, je n'ai rien fait. Je ne fais rien de ma vie en ce moment à part bosser, bosser et encore bosser. Et bosser pour pas être payé. Donc, mon pauvre mari, c'est pas de sa faute, mais ça, c'est les aléas de être son... En hygiène, on sauve 10 euros, d'être son propre patron. C'est que, ben... Voilà, c'est vrai qu'il y a des avantages dans le sens où tu décides un petit peu de ce que tu fais quand tu fais, de quand tu es en vacances, quand tu n'es pas en vacances. Mais voilà, tu n'as pas la garantie d'avoir ton salaire à la fin du mois ou même au début du mois suivant. Donc voilà, c'est l'inconvénient quoi. Bon, j'espère. Je croise les doigts que tout se passe bien et que mon mari me dise non mais chérie, c'est bon, t'inquiète, je peux te payer ou au moins une partie, quitte à être payé en 2 fois, mais que je puisse avoir quelque chose pour aller faire les courses et remplir mes enveloppes quoi. Donc en imprévu, j'ai dépensé 5 euros. Dans quoi j'ai dépensé 5 euros? Réfléchissons. Ah oui, si. J'ai donné 5 euros à ma fille parce qu'elle a été toute mignonne. Elle a bien rangé sa chambre et tout. Elle a bien fait du ménage. Et bon, normalement, je suis pas censée la payer pour ça. Mais vu qu'elle fait sa petite collection de billets de 5 comme moi et qu'elle fait son budget, comme vous avez dû le voir dans ma précédente vidéo, donc je lui ai donné 5 euros. La santé. Alors du coup, oui, parce que aussi, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ma dent qui l'a refixé, ça s'appelle un recèlement, je crois. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc j'avais pris, j'avais dans mon enveloppe santé 40 euros, je les avais pris avec moi, et en me disant, de toute façon, il va me dire le montant, je paierai, je compléterai, et puis la sécu va rembourser. Et ben non, c'est pas remboursé du tout. Donc là, j'ai les 60 euros de ma poche. Donc il m'a fait une facture, et j'espère que la mutuelle va pouvoir me rembourser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 40 euros qui étaient dans mon enveloppe santé, et en gain, j'avais un billet de 20 euros, je l'ai pris, et ça a payé les 60 euros. Donc j'aurais pu prendre dans la santé, mais enfin dans cette enveloppe-là, mais ça change rien. Paul ou Jacques, l'habillement est le même. Donc, voilà, ça aurait rien changé. En beauté, j'ai toujours les 30 euros. Donc, du coup, ce mois-ci, j'ai pas fait d'épilation vu que j'y avais été tard le mois dernier. Et là, j'ai rendez-vous. Donc, on est samedi, j'ai rendez-vous mardi. Mardi matin, j'ai rendez-vous. Voilà. Donc, on sauve les 30 euros. Alors oui, il y a une petite enveloppe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué, j'ai modifié mes enveloppes, je les ai faites moi-même. J'ai essayé de trouver une écriture qui ressemblait à celle-là, mais c'est pas la même. Je comprends rien sur Cricut. Les écritures, c'est jamais les mêmes. En plus, du coup, j'ai dû repayer un abonnement. Ça aussi, ça m'a saoulé parce que je sais plus qui m'avait dit oui, t'inquiète pas, t'as pas besoin de prendre l'abonnement. Oui, c'est Sibyl. De Sibyl Budget m'avait dit oui, t'inquiète, toi, t'as pas besoin de prendre l'abonnement. Mais je suis désolée, tout ce qu'on vous propose, qui est bien, c'est payant en fait. Les trucs qui sont pas payants, c'est moche et ça n'allait pas avec mon écriture. Donc j'ai encore payé 9,99 € pour Cricut pour pouvoir avoir l'écriture que je voulais. Là, c'est même pas posé très droit, mais bon. En plus, comme c'est du vinyle permanent, je peux pas le décoller. Donc, il y aura l'enveloppe action qui va apparaître le mois prochain. Donc, ça, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, si remplissage il y a, parce que je vous présenterai mon budget.
Voilà, dans l'enveloppe promo, on a toujours les 20 euros. Hop, si j'y arrive. D'ailleurs, j'ai envie de changer mon porte-monnaie. Je l'ai déjà fait, le suivant. Normalement, je suis censée le changer ben, quand on sera en été, automne, hiver, au printemps. Mais j'en ai marre du noir, en fait. Et dans les gains, du coup, il y avait 30 euros dans les gains, mais finalement, ben, il ne reste plus que 10 euros, puisque j'ai pris 20 euros pour le dentiste. Voilà. Donc franchement, c'est quand même une très belle semaine et du coup, un très beau mois, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en essence, j'ai refait 30 euros. Donc, il me reste 80 euros de budget essence. Bon, du coup, il y a 10 euros qui sont passés dans Cricut. Et puis, bah, ce qui reste, je laisse sur le compte et on verra bien. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, j'ai un droit de découvert de 800 euros que je n'utilise pas, bien sûr. Mais si mon mari ne peut pas me payer, bah, j'aurai pas le choix, hein. Je serai obligée d'utiliser mon droit de découvert. Il faut qu'on vive, il faut qu'on mange. Lui, il a ses propres factures aussi à payer. Bah, il paye le loyer, mon mari, hein, c'est 1000 et quelques euros. Donc, enfin, voilà, lui, il gagne, mon mari, 2300 euros, quelque chose comme ça. Donc, t'enlèves 1000 euros de loyer. Après, t'enlèves lui son PSG, sa voiture, son essence. Enfin, tous les trucs comme moi, quoi. Il paye le téléphone de mon fils, la box internet, l'alarme, la mutuelle. Enfin, voilà. Donc, il pourra pas non plus me donner des milliers et des cents, quoi. Donc s'il y a besoin, bah, je prendrai dans mon découvert et puis quand j'aurai ma paye, ça le recouvrira, quoi. Ça m'embête, mais voilà, on n'a pas trop le choix, quoi. Alors, les pièces. Qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Hop, ça on range. Et ça on range. Donc il me reste 1,50, 2 euros. Bien sûr, j'ai pas pris un petit truc molletonné pour mettre ces pièces là. Bon bah désolé pour vos oreilles. Donc ça, c'est pas dit que vous le revoyez. Alors ça sûrement, parce qu'en fait mon porte-monnaie il est comme ça. Attendez, je vais vous le montrer. Même si la couleur à l'image, c'est pas la même. Là, en fait, on a l'impression qu'il est aussi. Il est bleu, mais en fait, c'est un vert. C'est quoi la couleur qui est écrite sur la boîte? Attendez, j'ai la boîte là. Ça s'appelle. Non, il n'y a pas écrit. Ah si, attendez. Je vais vous dire parce que j'ai réussi à trouver le vinyle qui va avec. Je fais mon petit truc. Vous faites avance, hein, comme d'hab, hein. Vous faites avance si ça vous convient pas, si je parle trop, si c'est trop long. Est-ce que je vais réussir à le trouver ce vinyle? Attendez. C'est bon, j'ai trouvé. Donc vous voyez, c'est pas totalement la même couleur. Je mets toujours sur le côté parce qu'en fait, mon retour là, il est au milieu. Enfin, le truc pour tenir mon. Ma ring light, il est au milieu, donc je vois pas tout. Donc ça s'appelle Aqua Turquoise. Voilà, donc en fait, il est un peu bleu-vert. Là, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression de retour qu'il est bleu, mais c'est plus vert, quoi. Et donc, j'ai trouvé le vinyle qui va avec. Voilà, et j'ai déjà fait les petites étiquettes. Voilà. Donc, je me tâte. J'ai déjà dit beaucoup de fois, voilà, non, c'est abusé. Je me tâte à le commencer avant parce que le noir, j'en ai marre. Je verrai. Vous verrez si mardi, lors du remplissage, si je le mets en route ou pas. Sachant que normalement, bah, je crois que le printemps, c'est le 20 ou le 21 mars. Je verrai. Je verrai. Ou alors, je me dis, je me refais d'autres étiquettes parce que j'ai plein de vinyles. J'ai du orange, j'ai du bleu. Faut savoir que mes couleurs préférées, c'est bleu et vert. J'ai du gold, je crois que j'ai du rose. Donc, peut-être me faire d'autres enveloppes d'une autre couleur et garder mon porte-monnaie noir pour respecter les saisons. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc, économie 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155 euros. Franchement, c'est merveilleux. Après, voilà, hein, c'est la clôture du mois, donc c'est un peu normal qu'il y ait autant, hein, vu qu'on a vidé toutes les enveloppes. C'est totalement normal. Alors, ça, on le vire. On va venir remplir. Il me semble qu'il y a un des stylos qui ne marche plus, mais je ne sais plus lequel. Donc, on a dit 155 plus 2, 157. Ok, donc en gain, du coup, bah, c'est 10 euros. En monnaie, on a 2 euros. Et franchement, c'est abusé de passer à compter 140, 140, 150. Bah non, 145. À force d'utiliser les calculettes, on ne sait plus compter deux têtes. C'est abusé. Donc, si on fait le total du mois, donc je crois que je peux déjà le noter, parce que c'est pas je crois, je sais déjà. Je vais prendre 20 euros et je vais mettre dans promo. Donc, alors attendez. C'est pas 145 du coup, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. C'est 125. 125, 145, 155, 157. Ok, on est bon. Donc là, ça fait 20. Donc le total, ça fait 113, 50, plus 96, plus 107, plus 157. Ça nous fait un total de 400, puis c'est fou, 73,50 €. Et si j'ajoute 110 plus 20, ça fait 603,50 €. C'est incroyable. Franchement, si vous n'êtes pas convaincu par le système des enveloppes budgétaires, oui, alors moi, je vais être clair, hein. Vous voyez quelque chose? Oui. Je m'en fous réellement de griffonner, de non, non, non. Je sais qu'il y a des copines, c'est bien rempli. Par exemple, Hélène, elle a des petites cases et tout, elle a tracé les lignes. Moi, je m'en fiche, ça, je vais rien faire avec. Une fois que ce sera fini, ça partira à la poubelle. Donc, je m'en fiche de griffonner dessus. Qu'est-ce que je vous disais après ça? Oui, donc si vous êtes une personne qui n'est pas encore convaincue par le système des enveloppes budgétaires, je sais plus, mais vraiment plus quoi dire. C'est avant ce système-là, mais j'aurais fini à moins 603,50 €. C'est-à-dire que j'aurais dépensé de l'argent pour tout et pour rien, et jamais j'aurais réussi à mettre de l'argent en économie. Donc vraiment, allez-y, lancez-vous. Si vous ne savez pas, demandez aux copines, je vais faire le total des colonnes, demandez aux copines qui ont plus d'expérience, je les avais déjà dit aussi dans une de mes vidéos. Il y a des copines, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elles font ce système. Donc,
elles pourront vous donner des conseils. Donc, n'hésitez surtout pas et lancez-vous, quoi. Si vous avez des galères, si vous avez besoin, je pense qu'il y en a qui pourront vous dire comment faire votre budget et comment vous sortir de votre galère. Donc, ensuite, 35 plus 30 plus 35 plus 10. Et ça fait 110. Voilà, donc je suis trop contente, sachant qu'au mois de... Ouais, j'avais fait 559,10 € d'économie au mois de janvier et en février 603,50 €. Ça pouvait faire que monter tous les mois, ça ne me dérangerait pas du tout. Alors, comment on va répartir nos petits sous? Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre dans la semaine? Alors oui, rien à voir. Je vais vous le montrer maintenant parce que ça fait partie de mes péripéties. Donc, je me suis fabriqué le défi des 100 enveloppes. Donc, c'est un défi qui, de base, me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est beaucoup de... Comment dirais-je? D'enveloppes à remplir. Il y a des pièces. Vous connaissez mon amour pour les pièces. Il y a des enveloppes. Enfin, qui met 100 € dans une enveloppe en un mois, quoi? Enfin... Je vois pas à quel moment, sauf si on l'a fait en plusieurs fois. Et j'ai pas envie de faire un défi qui va durer 10 ans. C'est pas le but, j'ai l'argent, il va dormir là, ça va me saouler. Moi, ma hantise dans la vie, c'est que le feu prenne à la maison. J'ai pas peur des cambriolages parce qu'on a l'alarme, la télésurveillance, on a des voisins que je n'ai pas envie de baffer et avec qui ça se passe très bien. Donc voilà, si jamais il y a besoin, s'il y a un problème, je pense qu'ils nous diront. Ils pourront nous appeler, on a le numéro de téléphone de certains, donc ça me fait pas peur le cambriolage. Mais le feu, ça me fait flipper. Je me dis que tous mes petits sous que j'ai là, que des fois je me prive ou je me dis, mais non, franchement, abuse pas. J'essaie de faire des économies, imaginez tout brûle. Mais non, je meurs. Donc c'est pour ça que je veux pas avoir trop d'argent à la maison. En même temps, j'ai pas envie de mettre trop d'argent non plus à la banque parce que je me dis, ben, la banque, ils s'enrichissent sur notre dos en fait. Donc demain, il y a la guerre, bah, vous récupérez pas votre argent. Donc je suis vraiment pas targé. Et donc, du coup, le défi des 100 enveloppes, c'est ça qui me saoulait, c'est que je me suis dit, oui, enveloppe 1, 1 €, enveloppe 52, 52 €, enveloppe 100, 100 €. Donc non. Donc je vais faire le défi des enveloppes parce que j'ai envie de le faire, mais je vais le faire à la sauce Pamela. Donc, je me suis commandé mes petites enveloppes toutes rikiki là. Donc là, il me reste parce qu'il me manque des chiffres. Donc, j'ai mis des stickers que j'avais à la maison, j'ai collé. Voilà, je me suis bien amusée, j'ai fait mes petites enveloppes et tout ça. Enveloppe que donc j'ai mesurée, que j'ai cherché pendant je ne sais combien de temps sur sur les réseaux, mais pas du tout sur Internet. Et j'ai réussi à trouver enveloppe qui rentre dans mes petits trucs comme ça que j'ai commandés sur AliExpress. Donc, ma péripétie, ma Pamela que j'ai eue avec ça, c'est que je me suis dit 100 enveloppes. 100 enveloppes, il me faut 10 fois ça, 10 fois 10, ça fait 100. D'accord? Mais j'ai pas compté que dans une pochette, il y avait 4 trous. Donc moi, qu'est-ce que j'ai été faire? Il est où mon paquet? J'ai commandé 10 fois 10 paquets. Donc je me retrouve aujourd'hui, attendez, je vous les sors, avec tout ça. Voilà, tout ça. Donc je peux faire encore, en tout j'en ai 400, donc je peux encore faire 3 défis sans enveloppe. C'est une plaisanterie, franchement. En plus, je crois que le paquet, j'ai dû le payer 2 €, un truc comme ça. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 14 € j'aurais économisé. Non, c'est trop d'être comme ça. C'est-à-dire qu'en plus, le pire, c'est que je m'en suis rendu compte, pas une fois que je les ai commandés, c'est quand j'étais en train de faire ça, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre parce que au fur et à mesure que je remplis, je m'étais dit, ouais, ça, j'aurais besoin de 2 classeurs ou d'ailleurs d'enlever ça et de remettre 50 autres pochettes. Et après, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Enfin, il y a 4 pochettes par truc. Donc, bref, voilà, je me retrouve avec tout ça. Je peux pas le renvoyer, c'était pas réexpédiable, ça se dit même pas. On peut pas le réexpédier. Donc, je me dis peut-être pourquoi pas un autre concours, fabriquer moi-même un truc sans enveloppe comme ça et l'offrir. Ou je sais pas, franchement, j'en sais rien, ça me saoule en fait d'être aussi bête quoi. Donc, je vous le montre rapidement. Donc, en fait, voilà, c'est pas compliqué. J'ai pris plusieurs enveloppes, j'ai décoré. Donc, il y en a, bon là, j'ai mis une plume, il y en a, j'ai collé des stickers, il y en a, qu'est-ce que j'ai fait de différent? J'ai mis du washi. Voilà, et donc là, j'en ai 100. Donc là où il y a des trous, c'est parce qu'il me manque ces enveloppes-là. Celle-là, il faut que je colle pardon, dessus le chiffre qu'il me manque. Donc il faut que j'aille en acheter d'autres. Donc il y a des enveloppes avec des paillettes, d'autres sans paillettes. Donc voilà quoi. Et donc ça, jusqu'à 100. Voilà. Et là où je suis contente, c'est que mon défi, je l'ai fabriqué toute seule comme une grande. Sachant qu'au début, je voulais le commander sur le site de Emily Budget. Donc c'est l'atelier de Lily, parce qu'elle le fait le défi sans enveloppe. Mais bon, je crois que c'était 75 €, un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, mettre autant dans un défi. Là, je sais pas pour combien j'en ai eu, mais j'en ai pas eu pour 75 € quoi. Donc voilà, je suis toute contente. Bon, je vous le montre un peu en avant-première. J'aurais dû vous le montrer normalement à la prochaine vidéo. Mais comme ça, vous avez vu quelle était ma péripétie numéro 2. On ne me changera pas. Enfin, je sais pas comment je fais, quoi. C'est, je sais plus qui m'a dit, oui, on va t'appeler Pierre Richard. Mais ouais, c'est Pierrette Richard, quoi. C'est trop d'être comme ça. Donc, le défi de Jenny, le défi 600 €, dedans, il faut mettre 10 €. Donc, j'avais déjà gratté. Donc, on prend 10 € et on les met dedans. Et je ferai mon petit micmac hors caméra. Ensuite, nous allons aller mettre 10 € dans
La rentrée des classes. Mais c'est pas ce classeur-là. Il est où? Il est là. Je vais essayer de pas vous faire bouger. Hop là. 10 € dans la rentrée des classes. Là. Ah là là. J'aurais bien aimé pouvoir parler avec vous. Franchement, je me tâte vraiment à faire un live. Mais il faudrait que je fasse ça un samedi soir ou un vendredi soir. Un soir où mon mari il est pas là. Je me tâte à faire un live. Parce que je crois que c'était vers l'infini budget qui était censé prendre la suite du live, là, ma petite cocotte là. T'étais censé. Elle est où ma toutouille là? Elle est là. Après le live de. Alors, on va écrire tout de suite. Après le live de Fiona de la famille budget, 30 plus 40, ça fera 80. Normalement, c'était elle qui devait prendre le live suivant. Et puis, bah, du coup, on a entendu parler de rien. Donc, si tu passes par là, j'ai mis l'argent ou pas? Je raconte ma vie, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu passes par là, ma petite cocotte, faut pas oublier que c'est ton tour, normalement. Je rigole, mais c'est vrai que, ouais, vous me l'avez déjà dit, il faudrait qu'on fasse un live. Mais après, il faut trouver un temps où bah, le plus grand nombre de personnes sera disponible. Et puis, je sais que les lives, ça peut durer très, très longtemps. Et je veux surtout pas que mon mari il rentre et que je sois en live, quoi. Il va encore se moquer de moi, me dire à qui je parle. Donc, voilà, je préférais autant que ça se passe quand il n'est pas là. Est-ce que c'est là? C'est pas là. Donc là, on a mis 10 €. Ensuite, on va aller mettre... Alors, je sais déjà, j'avais déjà réfléchi à où j'allais mettre les choses. Hein. Dans celui-ci, on va mettre 20 € dans promo. Alors, pourquoi je vais mettre de l'argent dans promo? J'aimerais bien que l'enveloppe promo, elle monte bien comme il faut, je sais pas, peut-être je me dis, je mets 40 € par mois, pourquoi pas 4 fois 12, donc avoir 3 mois dedans. Et comme ça, je n'ai plus à budgétiser pendant un petit moment les 40 € sur mon budget du mois. C'est-à-dire que je viendrai prendre, peut-être, allez, je sais pas, sur une semaine 20 €. Et si ça va pas bouger, et ben, je continue avec mes 20 €. Et quand j'ai besoin, pour la semaine suivante, pardon, si jamais j'ai utilisé, je vais me servir là-dedans. Voilà. Et si jamais j'ai rien utilisé, ben, l'argent, il continuera. Et je remplirai cette enveloppe avec soit mes défis que j'ai là, soit avec mes épargnes de début de mois. Mais j'aimerais bien essayer que j'ai le moins de choses à budgétiser dans le mois, comme la beauté, par exemple, maintenant, je budgétise plus. La promo, j'aimerais bien aussi. Comme ça me permettra d'avoir plus d'argent à mettre après en épargne. Donc, dans la promo, on va aller mettre 20 €, vous savez, c'est mon petit truc que je vous avais raconté. J'avais fait mes micmacs là pour l'ouvrir et tout. On avait bien rigolé. Donc on va mettre plus 20, solde 20. Je vais mettre S4, même si c'était plutôt le mois, mais c'est pas grave. Et nous sommes au mois de mars, mais je vais mettre février. Comme ça, je saurai que c'est sur le mois. Voilà. Donc, ça, on est bon. Hop, et on va cocher ici 20 €. Voilà. Donc là, je vais la laisser monter celle-ci pour le moment. Et je pense que une fois qu'on aura, je sais pas, 40, 50 €, et ben il y a un mois où je budgétiserai pas, je viendrai me servir là-dedans directement. Donc hop, là, on met les 20 € directement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'à beauté? Ah oui, dans la beauté, tant qu'on est là. C'est comme d'hab, hein. C'est un peu tout et n'importe quoi. Ça va à gauche, ça va à droite. Hein. Vous me connaissez maintenant. C'est pas organisé, mais le principal, c'est que vous compreniez tout. Donc, j'ai dû aller à la parapharmacie pour m'acheter une crème pour le visage. Parce que bah, je me mets de la crème en particulier. Et c'est la marque Nuxe. Et en fait, j'avais un petit échantillon parce que ma crème Nuxe a été finie. J'ai raclé le pot pour faire ma crevarde. Et il fallait absolument que j'en rachète, quoi. Et j'ai testé une crème de la marque La Rosée. C'est un fluide au concombre bio. Oh là là, c'est frais, j'aime trop. C'est frais, c'est pas gras. Donc du coup, j'ai pris 20 € là dans la beauté pour acheter ma crème. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, ça a bougé. Donc ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'il m'est arrivé autre chose cette semaine? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors oui, en fait, j'ai été faire mes courses lundi et mardi. Parce que j'avais besoin de certaines choses et je ne pouvais pas attendre d'aller mardi. Et le mardi, j'achète plein de choses à la marque Leclerc pour cumuler sur ma carte. Donc j'ai fait en 2 fois. Et lundi, en fait, en repartant, je suis passée pas loin du centre d'imagerie où je fais normalement mammographie et tous les examens qu'on a l'habitude de faire. Et depuis quelques temps, j'arrivais pas à prendre rendez-vous. C'est pour vous dire, mon médecin m'avait fait une ordonnance et elle a eu le temps de périr mes ordonnances. C'est valable 6 mois, je crois. Donc du coup, il m'en a refait une. Et à chaque fois que je voulais prendre rendez-vous, et ben c'était blindé, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais passer voir si on peut me donner un rendez-vous. Et bah là, j'y étais, ils ont réussi à me donner un rendez-vous, je suis trop contente. Donc du coup, lundi, j'ai rendez-vous le matin pour mon IRM. En fait, je fais des IRM cérébrales régulièrement parce que j'ai un adénome hypophysaire. Donc c'est un kyste que j'ai à l'hypophyse. L'hypophyse étant j'allais dire un organe, mais c'est pas du tout un organe. Désolée, j'ai dû couper pour demander à ma fille de faire moins de bruit parce qu'on s'entend plus. Oui, donc l'hypophyse, c'est pas un organe, c'est c'est un endroit dans le cerveau, en gros, qui vous permet de sécréter des hormones telles que bah, les règles, la lactation quand on est enceinte, l'ovulation, etc. Et moi, j'ai un kyste à cet endroit-là. Et donc, depuis mes 16 ans, je suis suivie par un médecin et je dois faire un IRM régulièrement. Et là, c'est vrai que je suis pas du tout, mais du tout à jour.
Du coup, bah, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je trépigne d'avance. J'ai peur qu'on me dise vous avez déconné, ça a grossi ou quoi. Donc là, j'ai rendez-vous pour ça lundi. Et dans mes autres péripéties, à la pharmacie, ils n'ont pas le médicament qui permet. En fait, on vous injecte dans une intraveineuse un produit qui, dans votre cerveau, fait une couleur bleue, je crois, bleue ou verte, pour qu'on puisse voir exactement votre cerveau et où ça passe et où il y a des problèmes, quoi. Et ben, ils n'ont pas le médicament. Donc, elle a dû galérer pour trouver un autre médicament qui correspond à peu près. Enfin bon, je vais leur ramener le médicament lundi. J'espère qu'ils vont pas me raconter, ah bah non, désolé, c'était pas ça. Parce que sinon, bah, j'aurais perdu mon rendez-vous et je sais pas comment je vais faire puisqu'ils sont en rupture de stock de ce médicament-là. Franchement, la France, pardon, mais je comprends rien en fait. Il n'y a pas de Doliprane, il n'y a pas d'antibiotiques. Là, un médicament pour faire une IRM, enfin, on est combien en France 70 millions. On n'est pas 70 millions à faire des IRM. Comment tu peux être en rupture de stock du produit? Je comprends pas en fait. Donc du coup, ben, j'attends de voir ce qu'on va me dire lundi. Donc là, j'ai eu ce rendez-vous-là, je suis contente. Et j'ai eu aussi mon rendez-vous pour ma mammographie. Donc normalement, je dois la faire tous les ans parce que dans ma famille, il y a des cancers du sein. En l'occurrence, les deux sœurs de ma maman. Donc ma mère n'a pas eu, merci mon Dieu, mais ça peut sauter des générations. Donc peut-être que moi, je pourrais avoir cancer du sein ou ma fille. Je lui souhaite pas bien sûr, je préfère encore que ce soit moi. Ou nos générations derrière avec tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on se met sur le corps. Maintenant, le cancer, le mot cancer, on n'entend que ça, quoi. Et donc, j'ai rendez-vous pour ma mammographie le mardi 20, 20 quelque chose, 23, je crois, à 18 h. Donc, c'est d'ailleurs Bye Bye Découvert qui a fait une petite piqûre de rappel en disant, ouais, les filles, si vous faites pas vos examens, pensez-y. Mais moi, j'avais déjà prévu de vous le dire. Et je me suis dit, bah, vraiment, les grands esprits se rencontrent. Si vous n'avez pas fait vos check-up et tout, franchement, les filles, faites-le. Parce que il est trop tard après. Moi, j'ai ma belle-sœur qui s'est battue pendant 5 ans contre le cancer du sein. Elle est en rémission totale, mais elle a passé les 5 ans les pires de sa vie. Donc, elle a vraiment cru qu'elle allait crever, on va être clair. On lui a enlevé un sein. Bon, là, elle a fait une reconstruction et tout. Vraiment, ce qu'ils font de nos jours, c'est incroyable. Ils lui ont refait le bout du sein et tout. C'est vraiment très joli. Mais elle s'est battue pendant 5 ans, quoi. Et elle doit faire des examens tout le temps pour vérifier qu'il n'y a pas, que c'est pas reparti. Donc, honnêtement, prenez rendez-vous. On peut se faire dépister, le col de l'utérus, mammographie. Et voilà, de temps en temps, vous allez voir votre médecin traitant parce que vous êtes malade, vous avez un rhume. Hop, on fait un petit bilan sanguin, voir s'il n'y a pas quelque chose. Parce qu'après, il sera trop tard, quoi. Des fois, on va vous dire, ah bah oui, mais vous seriez venu il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a un an, on aurait pu vous aider. Et là, c'est trop tard. Voilà, moi, j'ai pas envie de crever. Mes enfants, ils ont encore besoin de moi. J'ai encore envie de vivre, quoi. Donc vraiment, franchement, faites-le, quoi. C'est la petite minute, voilà, je fais mon petit speech, mais vraiment, c'est important. Euh, donc, mon petit classeur de défis, il est là. Alors oui, vous aurez remarqué que je vous montre plus mon copain. Il est où d'ailleurs? Mon petit copain là. Vous savez, là, j'ai pris la confiance maintenant. Je suis à l'aise, il n'y a plus besoin de chrono. Je sais même pas où il est, le pauvre. Je l'ai pas mis, mais je crois avoir un 3 sur mon téléphone là, parce que le reste est caché. Ça veut dire que là, ça fait 30 minutes que je blablate, que je raconte ma vie. On n'a même pas encore commencé à remplir les défis. Tout va bien, tout va bien. Donc je ne t'ai pas oublié, mon petit défi de rentrée des classes. Je le laisserai, mais normalement, j'aurais pas besoin de remplir les autres mois, puisque je le remplirai avec les épargnes. Voilà. Le défi prénom, on y reviendra. Emoji, j'ai déjà mis celui du mois de mars. On ne va rien mettre dedans, puisqu'on n'est pas... on est le premier, on est le 2 mars, parce que je clôture. Mais en vrai, j'ai pas commencé mon mois. Donc là, je ne mettrai rien. Dans le défi des saisons, on va y mettre, je pense, 10 euros. 10 ou 5. Combien de semaines il nous reste là? Il nous reste, avant le 20, je crois que c'est le 20. Il va nous rester 3 semaines. Si je mets 5 maintenant, 10, 8... ouais, vas-y, on va mettre 10 euros. Ça sert à rien de tergiverser. Hein, de toute façon, il faudra le remplir. Donc, on sera à 95 euros. Je regrouperai plus tard, hein, enfin, hors caméra. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'écris dépôt à chaque fois. C'est inutile. Un petit plus aurait été suffisant. Hop. Je sais que j'ai pas mis l'argent. Hop. Et 10 euros. Je regarde l'heure parce que mon mari va pas tarder. Ouais, 22h05. Il va falloir que je me speed un peu. Tellement j'ai raconté ma vie. Défi 5 euros. Alors mon défi 5 euros, il va pas rester là longtemps puisque mercredi, j'emmène ma fille dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France,
à quasiment 3 heures pour qu'elle puisse voir sa personne préférée au monde. Je pense même qu'elle préfère cette personne à moi-même, qui s'appelle Ophénia. Donc c'est une youtubeuse, influenceuse, je sais pas quoi. Et ma fille, voilà, elle est en amour sur elle. Elle m'avait déjà dit, maman, s'il te plaît, si jamais un jour Ophénia fait un live, est-ce que tu peux m'amener? Donc je lui avais dit, si c'est pas à plus de 3-4 heures de la maison, enfin si c'est à moins de 3-4 heures de la maison, je t'amène. Et donc là, il fait un live mercredi, donc elle me l'a dit tout à l'heure, et je l'amène avec une copine. Donc là, j'ai 55 euros, donc je les prendrai. Et si j'ai rempli mon porte-monnaie, ben, s'il faut piocher dans mon porte-monnaie, ben, je le ferai, hein. Je pense que je vais leur acheter des petites cochonneries sur la route, là, enfin, quand j'irai faire les courses, et on ira sûrement faire un McDo là-bas. Donc voilà. Donc, et lundi, il faut que j'amène ma fille chez Action parce qu'elle veut lui offrir des trucs à sa petite Ophénia, là, donc elle va voir qu'est-ce qu'elle peut lui prendre. Et puis d'ailleurs, là, elle a bien envie de dépenser ses sous. Quand c'est pour maman, non, mais pour Ophénia, oui. Donc, donc voilà, c'est la petite. C'est pas une surprise parce qu'elle le sait, mais c'est la petite récompense, entre guillemets, que je lui fais parce que ma fille, elle est quand même mignonne. Elle est gentille avec moi. Elle me fait plein de câlins, plein de bisous. Donc, elle travaille super bien à l'école. Là, j'ai eu son... C'est pas vraiment un bulletin. C'est un relevé de... Oh, je sais plus de quoi. Et franchement, les appréciations de la maîtresse sont dithyrambiques. Oh, le mot de fou. Ah, ça m'est venu au cerveau comme ça. Dithyrambique. Ah oui, oui. Euh, ah, je m'en étouffe, pardon. Et donc, du coup, elle a mis des bonnes appréciations. Donc, franchement, elle mérite. Du coup, le défi de Céline. Bah, de toute façon, il n'y a rien à compter. On va cocher les cases parce que c'est plus satisfaisant. Punaise, le maudit dithyrambique est passé de travers, j'ai dû mettre pause pour tousser. Ah, mon corps, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Depuis quand elle dit des mots comme ça? Donc, je barre tout. Je ne sais même pas pourquoi j'efface, que ça va disparaître. Je barre tout. Et je vais mettre 20 euros pour qu'on soit à 50. Donc, pour rappel, les défis de Céline, là, je faisais celui-ci et celui-ci. Donc, je vais imprimer celui qu'elle a du mois de mars, qu'elle m'a d'ailleurs envoyé gentiment, je lui ai demandé. Je ne ferai que celui-là, mais par contre, je vais essayer de monter à 80. C'est ce que je voudrais avoir, en fait. 80 à l'intérieur, ce serait bien. Donc là, on a 50. Cette enveloppe-là, je ne vais pas la ranger pour pouvoir mettre l'argent dans mon enveloppe épargne. Du coup, on y rajoute 20 euros. Et vous verrez à la fin, ça, on va le récupérer pour mettre dans mon enveloppe épargne. Et les épargnes, on les remplira à ma prochaine vidéo en même temps que les défis, le remplissage, si remplissage il y a encore une fois, et la présentation de mon budget. Voilà, donc ça, je le laisse sur le côté, on ne le remet pas. Hop, carte défi. Et ben ça, on va le vider aussi. Donc j'ai déjà mis la carte défi du mois de mars. Et on avait 40 euros. Donc ça aussi, ça va aller dans les épargnes. Donc je vais le mettre avec le défi de Céline. Donc si j'ai bien compté, je crois qu'on doit avoir 120 euros, mais on vérifiera à l'après. 5e semaine, on ne met rien. Défi, ah oui, on va aller remplir mon défi 1000 euros. Donc c'est pareil, ça je vous avais dit qu'il fallait absolument que j'arrive à mettre au moins 60 euros. Je vais regarder qu'est-ce que j'avais écrit. Et qu'est-ce qu'il nous reste après? Il ne nous reste rien. Hop, donc le classeur pour le défi 1000 euros, il est là. Donc 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, tu es là. Donc là, je veux rajouter du coup 60 euros. Donc 30 là, et 10, 20 et 30. Alors, ah si, j'ai mon défi prénom, tiens, que j'ai pas été remplir. 60, 60, 60. Qu'est-ce qu'on va faire 20 et 20, 40. Est-ce qu'il y a un autre 20 J'ai pas envie de vous embêter pour chercher. 51. Est-ce qu'il y a un 9? Ah, Jenny, Jenny, il est beau ton défi là, mais on voit pas grand-chose. Hein. Ah, la 9. Alors, on va mettre 9 et 51 qui font 60. Voilà, donc là, on est à 160 euros. Donc ça, on est bon. En plus, là, il y a ma fille qui est juste à côté en train de parler avec sa copine. Elle entend tout ce que je dis. Ça veut dire que ce que j'ai dit juste avant sur elle, elle l'a entendu. Cette coquine, là. Hop, donc là, on est bon. Donc là, je suis trop contente. Donc, il faudrait que je réussisse à mettre le mois prochain 80 euros dans ce défi pour être à jour, puisque, je vous rappelle, c'est 80 euros en moyenne par mois. Alors, c'est 83,33333, ce qui n'est pas possible. Mais bon, en gros, 80 euros pour réussir à avoir les 1000 euros à la fin de l'année. Donc, toi, on est bon. On va revenir ici, dans le défi prénom, que j'aimerais bien terminer, si possible, pour être... J'avais dit au moins à 50. Donc, normalement, c'est 48, mais moi, je voudrais être à 50. Donc là, il manquait 20 euros pour être à 48. Bah, attendez, j'ai 2 euros, là.
Et ben voilà, on va rajouter 22. Comme ça, on sera pile poil à 50. Ah là là, on dirait que c'était fait pour ça. Donc, on va mettre 20. Alors, attendez. Vous voyez, je suis gentille, j'ai pensé à vos oreilles. Donc, j'ai ramassé les pièces. Et on va mettre l'argent là. Et je viendrai le récupérer plus tard. Je me débarrasserai des pièces et du billet de 5 pour avoir 50 €. Repartir à 0. Et les 50 € qui sont là vont aller directement dans mon épargne beauté. Donc, on va effacer directement, on remet à 0. Franchement, je suis trop contente. Parce que je pensais vraiment pas y arriver à le remplir. Bon, après, du fait de m'être dit que j'allais l'utiliser pour mes épargnes, je me mets un peu plus la pression pour le remplir, on va dire. Je suis un peu plus assidue. C'est pas la pression, mais je suis un peu plus assidue. Donc, mais si je continue comme ça, franchement, ça veut dire que vraiment, j'aurais plus besoin de budgétiser du tout la beauté tous les mois. Donc, je le remets là et je viendrai récupérer l'argent plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai pas rempli? C'est obligé que j'ai pas rempli quelque chose. Il me reste 35 €. Toi, c'est normal. Ça. Ah si, je sais ce que j'ai pas rempli. Je sais. J'ai pas rempli celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va gratter? Ça, c'est la surprise. Parce que là, je sais que c'est des grosses cases et j'aurai pas assez. Donc, déjà, faut pas être maline pour ranger la pièce. Ah si, un autre truc qui m'est arrivé. Attendez. J'ai ma mère, en fait, je me suis occupée de renvoyer pour elle sa box internet, là, de résilier son abonnement Soch. Et donc, je lui dis, oui, c'est bizarre, j'ai résilié l'abonnement, mais tu me dis pas qu'il faut renvoyer la box. Elle me dit, ah, bah, je sais pas, je comprends pas, ils m'ont rien envoyé. Et depuis qu'il m'est arrivé ma galère avec mon fils, là, pour les emails dans les spams, maintenant, je regarde toujours mes spams. Et là, je vois, oui, attention, dernier rappel, avant mise en demeure, un truc comme ça. Ah oui, mais attendez, non, j'ai encore une cerise sur la cerise du gâteau. Le mot mise en demeure est venu à ma tête. Je vais avoir du montage à faire, hein. Là, je regarde ce côté, je suis à 42 minutes. Donc d'abord la box de ma mère. Donc j'ouvre mes spams et là je vois oui mise en demeure non. Donc en fait ils m'ont envoyé à moi parce que je suis son adresse mail de secours les documents pour pouvoir renvoyer la box. Donc j'appelle ma mère, maman elle est où la box? Ah ben je sais pas, je te l'avais donné. Et je réfléchis, je fouille la maison. Là je me dis mais attends si la box elle est où dans mon Jeep? Mon Jeep il est où? Chez ma belle-mère. Donc je vais chez ma belle-mère pour récupérer la box. Chez ma belle-mère il y a un portail, d'accord? Et il y a un gars qui est très intelligent, il a mis le truc là pour taper le code de l'autre côté. Donc tu descends ta voiture, tu rentres par un petit portail, tu tapes le code. Je tape le code une fois, il s'ouvre pas. Deux fois, il s'ouvre pas. Là, il y a une voiture qui arrive. Je me dis, ah bah ok, super, nickel, je verrai ça en sortant. Le code, il a dû changer ou quoi, j'appellerai mon mari ou ma belle-mère. Je prends ma voiture, je rentre, je récupère la box, je ressors. Arrivé devant le truc, je tape le code, il se passe rien. J'appelle mon mari, je dis, ouais, comment ça se fait que le code de la porte, il s'ouvre pas? Il me dit, ah oui, j'ai oublié de te dire, maintenant on peut plus sortir avec le code. Maintenant, c'est terminé, c'est que si t'as le bip pour sortir, ou alors, il faut appeler chez la personne en question. Donc là, en fait, je me rends compte que je suis coincée de l'autre côté de la barrière et que je ne peux pas sortir. Si j'avais su ça avant, je serais jamais rentrée à l'intérieur. Donc j'ai appelé ma belle-mère qui, heureusement, était là. Du coup, elle m'a ouvert la porte. Mais sinon, dans toutes mes galères, je serais restée coincée là et j'aurais pu rien faire. Parce que le bip, il est à la maison. Mon mari, il était pas là. Je vous dis, ma vie est un sketch. On va gratter là. Allez. On gratte dans l'ordre parce que, vous voyez, 15 € c'est bien. Comme ça, je gratte pas une grosse case. Parce que je sais vraiment que là, je vais commencer à bégayer pour remplir. Et donc, pourquoi le mot mise en demeure m'est venu à la tête? Jeudi, je suis dans mon food truck, tout ça. Hop. Je me prépare pour faire ma petite ouverture. Et je vérifie toujours avant d'ouvrir, je regarde si j'ai bien mis toutes les étiquettes, si tout est bien codé. Alors codé en langage, restauration rapide, codage ou time, ça veut dire mettre une étiquette dessus. Et c'est la date de péremption. Et je me dis ça, machin. Là, j'ouvre mon au vent, là, et j'avais un client qui m'avait déjà passé commande. La veille, pour ce jour-là, le monsieur voulait 15 cuisses de poulet. Alors, tu te demandes qu'est-ce que tu fais 15 cuisses de poulet. Enfin, bon, bref, je prépare. Là, j'entends s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais, j'avais la musique, j'étais là, ambiancée, tout ça. Je faisais mon petit schmilblick, mes fritures et tout. Je dis oui. Elle me dit oui, bonjour madame Intel, machin, DDPP. Mais j'avais pas compris ça avant. Je me dis qu'est-ce qu'elle me veut et pourquoi elle me parle, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je peux rentrer qu'elle me dit? Je dis oui. Je dis vous êtes qui? Elle me redit madame Intel, DDPP, contrôle d'hygiène. Oh putain. Pardon pour le gros mot. Et je vous assure, même si je sais que mon camion il est bien, je me suis pissé dessus quoi. Je me suis mise à transpirer. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, un jeudi à 19 h? Mon mari m'a toujours dit, ouais, de toute façon, les gars d'hygiène, ils passeront jamais le soir. Ils finissent de travailler tôt, etc. Elle me dit, oui, alors pas d'inquiétude. Vous étiez sur ma tournée, sur ma liste. Donc, je suis venue vous contrôler. Donc, madame, elle a fait son petit contrôle, tout ça. Comme par hasard, c'est là que je me suis mis à avoir plein de commandes, que le téléphone, il a commencé à sonner. C'était
tout en même temps. J'étais au bout de ma vie. Mais quand je vous dis au bout, c'est au bout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai pas un travail comme tout le monde où il n'y a pas de stress, quoi? Et donc, du coup, au final, elle a fait son petit tour, son machin. Elle m'a dit, oui, il n'y a rien à dire, votre camion, il est bien, on va que vous entretenez, que vous faites le ménage. Maintenant, il va falloir aller dans le détail. Donc, en fait, tous les petits trucs qui vraiment, il faut regarder dans le détail des petits points de nettoyage, les joints de porte, les machins. Elle m'a dit, oui, vous devez tout faire, il faut que tout soit nickel, il faut essayer d'agencer un peu mieux vos rangements en dessous. Enfin bon, bref, elle a chipoté. En fait, la dame, elle est venue, elle a vu que mes huiles, elles sont correctes, que je travaille avec des pinces, que j'utilise des gants, que j'ai une tenue de travail, que le ménage, il est fait, que tout est étiqueté. Et c'est vraiment sans prétention, mais l'expérience du quick et du fast-food en général fait que je suis carré, même c'est mon business, donc j'ai franchement pas envie d'avoir des problèmes. Du coup, il fallait qu'elle trouve quelque chose. Donc là, elle nous a demandé des papiers du genre la traçabilité de la viande, vos relevés de température, etc. Et elle nous fait une mise en demeure, c'est pour ça que ça m'est venu. En gros, elle nous somme de faire les points qu'elle va nous envoyer dans le compte rendu. Donc, je me suis dit, franchement, la probabilité pour que ça arrive un jour où c'est moi, je pense vraiment que je vais aller voir un marabout. Je vais aller voir quelqu'un, parce qu'on a dû me jeter un sort, ou je sais pas, il doit y avoir un truc qui fait qu'il m'arrive toujours un truc. C'est quoi la probabilité pour perdre une dent, rester coincé dans un parking, commander trop d'enveloppes pour son défi? Ah oui, je vous ai pas dit aussi, hier j'ai récupéré mon fils au foot, sur la route, ou quand j'allais chercher mes emballages, je me suis reçu un caillou sur mon pare-brise. J'ai mon pare-brise, il a un trou dedans. Ah, c'est un petit trou, mais je l'ai changé il y a 6 mois. Donc c'est quoi la probabilité? Et tu finis par contrôle d'hygiène. Non, non, franchement, je vais changer de vie, changer de corps. Je sais pas ce que je vais faire, mais il va falloir faire quelque chose parce que c'est trop. C'est trop pour une seule personne. Alors, je vais prendre 2 secondes pour remplir, parce que j'ai pas envie de vous embêter, je suis déjà à quasiment 50 minutes de parlage, pas de pipelotage, je vais devoir certainement faire du montage parce que je pense que vous allez en avoir marre de moi. Je vais vite fait noter le total de mes défis et de mes épargnes, et après comme ça je vous le montre tout rempli. Me revoici, me revoilà. Il reste 20 euros ici. La fille elle raconte tellement sa life que c'est vraiment tout n'importe quoi. Et l'argent qui est là aussi on l'a pas rangé. Donc les 20 euros là j'ai décidé de les mettre dans facture. Parce que j'ai une facture périscolaire à payer pour ma fille, là, 18 euros, je sais plus combien. Donc là, je les mets, mais ça y restera pas longtemps. Alors, on va écrire plus 20, ça fait 60. 0,2, on va mettre 0,2, 0,3, bah oui, voilà. On va mettre S. 4, ça veut rien dire ce que j'écris, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour faire genre, puisque de toute façon, la semaine prochaine, ça sera plus là. Hop, voilà. Et l'argent des défis de Céline et de Blush, ça va être dans une petite enveloppe que j'ai mis à la fin de mon défi, de mon classeur de défis. Hop, j'ai rien écrit dessus, hein. Mais du coup, je mettrai à l'intérieur. Là, j'ai un petit ticket restaurant qui ira dans mon enveloppe alimentation. Hop, j'avais déjà rempli parce que je savais déjà. Donc là, j'ai 120 euros, c'est mon épargne du mois de mars. En fait, je l'ai parce qu'il y a des choses que j'ai mis en retour banque. Donc c'est pour ça que j'ai de l'argent là-dedans. Mais sinon, j'aurais rien eu du tout, hein. Stylo noir. Donc Céline, on a dit qu'on a mis 80. Donc ça fait 200. Et Blush, on a mis 40. Donc ça fait 240. Voilà, donc vous savez déjà que dans les épargnes, on aura 240 euros à mettre. Je suis trop contente. Donc hop, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cette vidéo est d'une longueur. Vous voyez quand vous n'avez pas un 90, 100, 110, 120. Quand vous n'avez pas un petit chronomètre, quelque chose pour vous canaliser. Tellement je raconte ma vie. Faire une vidéo de 50 minutes. Waouh, c'est trop. En plus, 50 minutes de blabla où je vous raconte ma vie en fait. J'espère que vous allez faire avance. Mettez en x2. Je crois que c'est Fiona qui regarde ces vidéos en x2. Comme ça, vous la finissez plus vite. Ok, là c'est sûr, on est bon. Alors, du coup, dans mes économies, au mois de janvier, donc j'ai fait une économie de 559 euros et 10 centimes en total, entre les épargnes et les économies. Ce mois-ci, ça je le modifierai après du coup parce que là je l'ai rempli avant de ranger les 20 euros. Mais sinon, ça fait une économie de 603,50 euros avec 473,50 euros d'économie du porte-monnaie et 130 euros avec les épargnes. Voilà, donc ça je suis plutôt contente. Donc dans mes épargnes, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Ouais, ça devrait aller. Donc dans l'enveloppe anniversaire, j'ai 30 euros. Dans l'enveloppe beauté, j'ai 80 euros. Dans l'enveloppe Pâques, j'ai 30 euros. L'enveloppe santé, alors normalement, l'enveloppe santé, elle est à 0. Et moi, ce que je veux là-dedans, c'est à la fin de l'année voir combien j'avais chaque mois. C'est-à-dire que là, normalement, santé, j'aurais dû mettre 0. Donc je fais comme si je ne l'ai pas dépensé. Et quand on fera le bilan au mois de mars, les 40 euros auront disparu. Voilà. Ça me permet de savoir combien j'avais dans mes enveloppes chaque mois.
Dans la voiture, toujours 50 €. Les factures, 40. Il va falloir que du coup, je modifie puisque j'ai rajouté 20 €. Les vacances, 100 €. Rentrée des classes, 70. Je crois que c'est pas bon, il faut que je modifie, ça va être 80. Mais pourquoi j'ai écrit 70? J'irai voir, j'irai voir. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Fonds de secours alimentaire, j'ai 50. Fonds d'urgence, j'ai 100. Fonds de secours, 60. La 5e semaine, il y a 50. Les billets de 5 € pour les vacances, il y a 100 €. Et même pas, c'est pas bon, ça, 5 € vacances. Je crois que c'est tout compris. Pourquoi j'ai écrit 100 € là? Ça, je l'avais déjà rempli avant de commencer ma vidéo. En fait, j'ai complété ce que j'avais à compléter. Entre les cas, j'ai écrit 70, alors je crois que c'est 80. Bon, j'irai voir. Et promo, 20 €. Dans mes défis, donc dans le défi 1000 €, j'ai 160 €. Dans le défi de Jennifer, j'ai 245 €. Le 36 enveloppes, je l'ai fini le mois dernier. Les jours fériés, on n'a rien mis. Le défi des saisons, il y a 95 €. Le défi 5 €, il y a 55 €. Ah ouais, c'est là que j'ai fait des bêtises. Ici, il faudrait que j'écrive 50. C'est ça. Dans les cartes défis, ce mois-ci, il y avait 40 €. La ruée vers l'or, 105 €. Le défi des prénoms, 98 €. Emoji, donc le défi des prénoms, même si l'argent est parti la semaine dernière, où il y a 15 jours dans mon épargne, pareil, je veux savoir combien j'ai réussi à mettre chaque mois dans chacun des défis. Le défi emoji, 80 € et le défi de Céline, 160 €. Voilà. Donc, ce qui nous fait à date au février à aujourd'hui, dans mes défis tout compris, j'ai 1038 €. C'est incroyable. Franchement, encore une fois, il faut vous mettre au système des enveloppes budgétaires. Il faut vous y mettre parce que là, je sais plus quoi vous dire. Donc, bah écoutez, on a fait le tour. Je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de ma dent. Je vous ai parlé de mon pare-brise. Je vous ai parlé de quoi? De mes sans enveloppes. De ma belle-mère. Enfin, son parking, là. Bah, je crois que je vous ai tout dit pour cette semaine. Qui était une semaine déjà plutôt bien chargée. Je pense que personne ne pourra me battre. Même les gens qui disent oui, il m'est arrivé une Pamela. Il n'y a personne qui m'arrive à la cheville en termes de galère. C'est impossible de faire mieux que moi. Franchement, si vous arrivez à faire mieux que moi, je vous mets au défi. Je vous fais un cadeau même. Parce que là, moi, je pense que j'ai la palme d'or des galères et des péripéties. C'est franchement de l'abus. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que ça fait très très longtemps que je parle et pour faire le montage, je pense que je vais bien m'amuser. Je vais vous faire à tous des gros bisous, vous dire de prendre soin de vous, de ne pas oublier de prendre vos rendez-vous médicaux, surtout vous les femmes. Je sais qu'il y a des garçons, mais pour les garçons, il y a la prostate aussi, faut pas oublier de se faire contrôler. Même si bah, pour vous, c'est pas très agréable, mais bon, on n'a pas trop le choix de passer par là pour être sûr de ne pas être malade. De vous abonner si jamais bah, ma chaîne et ma vidéo vous a plu, de me laisser un petit commentaire. Et aujourd'hui, on va mettre un petit emoji soleil, tiens, parce qu'il fait pas beau, il y en a marre de la pluie. Donc si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin et que vous n'en avez pas eu marre de moi, vous me mettez un petit emoji soleil. Et je vais essayer de vous incruster la photo de ma dent pour que vous voyez bien que vous vous disiez pas oui, non mais c'est pas possible, elle ment, vous allez voir. Et puis bah, de vous abonner, bien sûr, comme je vous ai dit, un petit pouce, tout ça. Vous connaissez déjà la chanson. Je vous fais des gros bisous, je vous dis de prendre soin de vous, et peut-être à mardi. Si mardi vous n'avez pas de vidéo, si je ne peux pas faire de vidéo, je vous mettrai un petit post pour vous dire bah, quand est-ce que je ferai ma vidéo remplissage dans la semaine. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!